dès que j'active la commande de mur, je retrouve ici dans la barre d'options toutes les possibilités primaires, on va dire, de création de ce mur. Le premier bouton ici va permettre de décider si ce mur sera créé à la manière d'un architecte ou à la manière d'un ingénieur en stabilité, comme je l'avais expliqué. Donc, soit hauteur signifie que le mur se développe vers le haut par rapport au niveau sur lequel je me trouve, ici le niveau 1, et en profondeur, le mur sera sous le niveau 1 et atteindra le niveau 1 en partie supérieure. Donc, on va travailler ici forcément en hauteur, et ici je lui spécifie directement que mon mur doit se réaliser jusqu'au niveau 2. Donc je vois que la hauteur ici du mur est grisée, puisqu'il va pour le mur donner la hauteur réelle que j'ai entre mes deux niveaux, le niveau 1 et le niveau 2. Alors la ligne de justification, nous allons intervenir dans quelques instants. Chaîner ici, eh bien, chaque fois que je crée un mur, en fait il arrête la commande et il repart avec la création d'un autre mur. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons décalage qui va permettre en fait, quand je crée un mur, je clique un vecteur et il développe le mur le long de cette ligne, et bien je peux encoder une distance qui va me permettre, par rapport à la ligne que je dessine à l'écran, mon mur se décale d'une certaine distance. Ensuite, nous avons ici un rayon, ça ce sera à utiliser lorsque je vais ici au niveau des modes de création du mur, utiliser des méthodes par arc de cercle. Alors, une fois que je crée un mur, je vois que j'ai à ma disposition, quand je sélectionne, plusieurs éléments. Alors d'abord les codes temporaires, ça nous avons déjà vu. Cela permet de réaliser directement un déplacement ou un allongement de l'élément sur base des valeurs qu'il y a ici. Il suffit donc de cliquer sur le texte de la code temporaire et d'encoder une valeur. Je vous rappelle que cet élément se comporte aussi comme une machine à calculer, donc je peux très bien taper égal 200 plus 65, par exemple. Voilà, 265. J'ai également la possibilité, simplement en prenant les boules bleues qui se trouvent aux extrémités du mur, de faire un allongement. Tout simplement. Là, de nouveau, je peux prendre cette boule bleue, la déplacer et puis taper une valeur au clavier. Alors, j'ai encore deux éléments ici. Ce premier élément ici permet de faire un retournement du mur. Alors ici le mur est monocouche, donc ça n'aura pas beaucoup de sens, mais on va déjà constater une chose, c'est que on voit que les deux boules bleues ici se trouvent aux extrémités sur la face du mur. Alors quand j'ai créé ce mur ici, ma ligne de justification était positionnée sur le nu fini extérieur. Donc quand je sélectionne le mur, ces deux boules bleues me renseignent en fait où se trouve la ligne de justification du mur. Et ces deux petites flèches ici me montrent de quel côté se trouve l'extérieur du mur. Donc je suis bien effectivement avec une ligne de justification sur le nu fini extérieur du mur. Quand je vais cliquer sur cette double flèche, en fait Revit va retourner le mur, inverser l'extérieur et l'intérieur, sur base de la position de la ligne de justification. Donc l'élément qui ne bouge pas dans ce mur, c'est la ligne de justification. Celle-ci se trouvant sur le nu fini extérieur, quand je retourne le mur, cette ligne ne bouge pas et le mur se retourne sur base de cet axe de symétrie quelque part, qui est la ligne de justification. Alors ça sera vraiment très important parce que si à un moment je vais changer une épaisseur d'un mur ou si je dois l'inverser de cette manière-là, la façon dont il va se comporter quand je vais faire ça va dépendre quasiment exclusivement de l'endroit où se trouve cette ligne de justification. Donc si je suppose par exemple qu'en retournant ce mur qui est déjà créé, je voudrais qu'il se retourne plutôt sur base de cette ligne-ci, que ce soit la ligne intérieure qui ne bouge pas, eh bien je vais d'abord faire une première chose, c'est de lui demander ici dans les propriétés d'occurrence du mur, de modifier la ligne de justification et de la positionner sur le nu fini intérieur. Je vois à ce moment-là que les deux petites boules bleues passent sur l'intérieur du mur, et donc maintenant quand je vais le retourner, je vois que c'est le nu fini intérieur qui me bouge. Voilà, nous allons voir ça avec une mur composite dans quelques instants, mais ça c'est vraiment très important. Enfin, dernier élément, nous avons ici un petit symbole de cotation. Alors ce symbole permet en fait, par rapport à cette cote temporaire, quand je vais cliquer sur ce symbole, de transformer la cote temporaire en cote définitive. Donc c'est une manière un peu rapide et plus rapide peut-être que de venir dans annoter et d'activer la commande de cote. Effectivement, si j'ai besoin d'une cote pour un mur, eh bien, il suffira donc que je sélectionne cette cote temporaire et que je la transforme en cote réelle. Je peux le faire aussi avec celle-ci, par exemple. Alors, à noter déjà que, par exemple, une cote réelle peut également servir de cote temporaire. Donc, quand je sélectionne un mur, les cotes temporaires apparaissent et celle-ci, vous
voyez, c'est une cote définitive, mais à partir du moment où elle est utilisable pour l'édition de l'élément, le texte devient bleu et je peux à ce moment-là l'éditer. Attention à une chose au niveau des cotations, c'est que le style de cotation ici est un style qui est fixe sur l'unité, je n'ai pas de décimale. Effectivement, je vois que quand je vais sélectionner le texte de la cote, je n'ai pas 121 exactement, je suis à 120.60. Donc au niveau de la précision du fichier, il faudra bien faire attention quand on travaille avec les cotes, si on a un arrondi. Et alors ces cotes temporaires peuvent évidemment également être utilisées entre murs. Donc, si j'ai par exemple deux murs et que je veux déplacer celui-ci, vous voyez que c'est ici qui apparaît par exemple. Alors les cotes temporaires possèdent deux petites boules bleues, un peu en analogie avec les boules bleues que j'ai ici sur le mur. Ces boules bleues peuvent être déplacées. Donc, par exemple, je souhaiterais déplacer ce mur, mais en connaissant la cote que je veux entre la face extérieure du mur et cette face-ci, eh bien je peux prendre la petite boule bleue du mur et la déplacer sur la face extérieure du mur. Vous voyez qu'à ce moment-là, la cote temporaire se déplace et me donne la valeur réelle entre cette face-ci et cette face-là. C'est quelque chose qu'il retient, donc ça veut dire que si je resélectionne le mur, je vois que la cote temporaire reste à cet endroit. Et à ce moment-là, je vais pouvoir éditer la valeur.